Salut à tous, on fait cette petite vidéo parce que lundi avec mon collègue Alexis on va partir à l'étang du Metz Safari pour ceux qui connaissent, hein, c'est à 300 km de chez nous. Donc là on fait les préparatifs, Alexis est chez lui, il fait cuire ses graines, il fait sa petite popote, moi je la fais de mon côté donc je vais vous présenter ça vite fait. Et puis on continuera la vidéo à l'étang. Donc là pour commencer j'ai fait cuire hier déjà du chènevis, là j'en ai ramené un petit seau, ceux qui voient, hop, là. J'en ai mis partout par terre, ça c'est con. Voilà, j'ai fait cuire 5 kg de chènevis. Ensuite, j'ai fait la même chose avec du maïs. Voilà, j'ai mis une petite gousse d'ail à l'intérieur. Donc j'ai 5 kg de maïs, 5 kg de chènevis, un petit peu de poudre de chènevis. Et puis là, je suis en train de préparer mes billes. Donc bon, je suis loin d'être un expert, c'est la deuxième fois. Donc là, j'ai fait une pâte épicée. Voilà. Une pâte épicée avec du robin red, du piment doux et un petit peu d'ail et le petit boost d'arôme. Donc ça donne, voilà, j'en ai roulé déjà quelques-unes, je devrais avoir environ 2 kg. Donc ça donne à peu près ça, des petites billes en 20 mm épicées. Là elles ne sont pas encore cuites. Je suis en train de sortir les boudins avec le pistolet. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu nouveau. Et puis j'ai fait une autre pâte que je laisse un petit peu reposer. Voilà. Une pâte au Scopex qui m'a plutôt bien réussi. Donc là, je m'occupe de tout ça, je roule les billes en 20 mm. Et une fois que tout ça sera prêt, et ben on se retrouve lundi pour la suite de la vidéo. Allez! Ah, ça y est, c'est le grand jour. Alexis vient de me rejoindre. En retard. En retard, comme d'habitude, il en faut bien. On est parti pour 3h30 de route à l'étang du Metz Safari. Donc on est parti, on se retrouve là-bas. Allez. Salut à tous, on vient d'arriver à l'étang avec Alexis, avec le beau temps, tranquillou. Alexis est en train de lancer sa première canne. Puis moi je vais vous montrer ce que je vais mettre dans mon amorce. Donc comme je vous avais montré précédemment, là on a fait cuire du chènevis, du maïs. Donc j'ai deux seaux, un seau pour les bouillettes sucrées, un seau pour les bouillettes épicées, deux seaux d'amorce différents. Donc les deux sauces seront identiques à part les bouillettes, t'inquiète dedans, ce sera juste ça qui changera. Donc il y en a un, on va mettre du chènevis. Hop, on va le verser directement. Voilà, un seau avec du chènevis. Du maïs, mais pas trop. Parce que j'en veux pas trop, du maïs qu'on a cuit aussi avant de venir. Quelques pelles de maïs, j'ai mis une petite gousse d'ail dedans qui va bien. Voilà, donc je vais pas en mettre des masses, juste un petit peu. Voilà. On va rajouter un peu de chènevis et même doser tout ça. Il me reste un autre seau. Voilà, du chènevis, je vais mettre du petit pelé en 6 mm. Pelé en 6 mm. Voilà. On va bien mélanger. On peut mettre un petit peu de farine de chènevis moulu. Ça fasse un petit nuage de fumée. On va en mettre généreusement. Voilà. On va bien mélanger tout ça. Voilà, ensuite je vais venir y mettre les Biscopex. Les Biscopex, on va en mettre, on va bien doser.
reste encore. J'en ai fait 3 kg de chaque, donc j'espère que ça suffira. Bien mélanger. Et pour finir, je ne trouve plus un petit peu d'huile de chènevis, hein, bien que ce soit du chènevis qui est déjà l'huile. Là c'est un peu un concentré. On va bien en mettre. Voilà. On n'hésite pas. On touille bien. Je mélange bien. Hop, c'est bien la pelle. Puis voilà le résultat final. Avec des billes, du chènevis. Voilà, et puis je vais faire exactement la même chose dans ce seau, mais sauf avec les billes épicées. Bah ça y est, les cannes sont lancées, ça pêche plus ou moins proprement. On a eu pas mal de petites galères là. Il faut bien que ça arrive. Hein. Donc, beaucoup trop de guerre. Pour moi, j'ai lancé 2 cannes en pleine eau à 85-90 mètres. Je fais un gros spot. Hop, un bon tapis d'amorce avec l'amorce que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein, tout ça aux bombes. Je suis à la limite entre la vase et le sable. Donc, on verra ce que ça va donner. Hein. Je vais faire une première nuit et puis j'adapterai. Voir si ça déroule ou pas. Puis une canne un peu 85-90 mètres, pareil, un peu écartée mais à l'épice. Donc bon voilà, Alexis, toi. Moi je pêche en bordure. Moi j'ai que des 10 pieds donc du coup je peux pas aller comme Antonin à 90 mètres, enfin, c'est très compliqué. Du coup j'ai mis 2 cannes en bordure. Surtout qu'on a un vent de face hein, donc ça... Ouais, en plus déjà. Donc j'ai mis 2 cannes en bordure où il y a les roseaux. Poste 4 en fait sur votre gauche il y a plein de roseaux. Et du coup, moi je pêche à 2 mètres des roseaux. Donc on va voir ce que ça donne. On espère que ça va le faire. J'ai bien amorcé où il fallait. J'ai mis 2 kg par canne pratiquement. Bon, le petit doublé du matin là. Sur le spot à 95 mètres en pleine eau. Donc je vais vous présenter ça. Hop, celle-là a été prise avec... Diamond Wedge je crois, de chez Mainline justement, on en parlait, voilà, belle petite carte, plus de 12 kg, voilà, une petite photo, on la remet à l'eau. Voilà, deuxième poisson du doublé, cette fois-ci prise avec mes billes. Elle est encore très énervée. Cette fois-ci un petit peu plus grosse. 15 kg 700. Petit miroir. Moi je suis abonné au miroir. Voilà. Allez, petite photo, on la remet à l'eau. Ouais gros. Là c'est la catastrophe. Notre dernière nuit. Donc on va remonter les cannes, on va relancer ça propre, on va re-bomber. On a beaucoup de mal, hein. Bon, après c'est la première fois qu'on vient. Donc ça sera une prochaine fois. Hein. Mais bon. On a beaucoup de mal. Mon collègue il a pris une canne, il fait des cannes en 10 pieds, il a pris une 13 pieds là. Monté en 28 centièmes.
atteindre des distances plus conséquentes. On va ramorcer proprement et puis en espérant faire une dernière bonne nuit. Hein. Ça va ajouter. Là ça saute sur mon spot, toi, je vois, ça vient de sauter plus de poil sur la ligne. Beaucoup d'activités, mais on a vraiment du mal à sortir du poisson en début de soirée, un petit peu quoi, mais bon, pour un 72 heures c'est vraiment léger quoi, vraiment léger, donc on va mettre le paquet pour la dernière soirée là, on va bien ramorcer, on va refaire les choses proprement. Ready now, I ain't gonna fall back down, no. All right, I'm take it on me, baby. All I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me. If I left anything else. Bon, bah dernière nuit là, il doit être à peu près 10h, ouais. Ça, 10h. Bon bah ce sera le plus petit poisson, toute petite miroir. Rikiki. Rikiki est tout énervé. C'est joli, hein. Elle veut pas. Allez. Voilà, toute petite miroir, bien sympathique. Toujours la Biscopex, hein. Et canne en pleine eau à 95 mètres. Voilà, petite miroir toute sympathique. C'est une petite photo et on la remet à l'eau. Bon bah là je viens de faire un poisson là. Une belle miroir de 12 kg, 12 kg 5, hein, je sais pas de bêtises, ouais. Toujours à 95 mètres là sur une Biscopex. Donc ça a l'air de payer, donc là elle nous a emmêlé toutes les lignes à moi et à Alexis. Donc on a un petit peu de boulot, on va refaire les lignes, le fil a beaucoup frisé donc on préfère changer, pas prendre de risques. Et puis on va relancer ça, on va reclipper ça, on va renvoyer 2-3 bombes de rappel. Et puis voilà, j'ai oublié de vous la montrer en vidéo donc on va se contenter en d'une photo. attendant le poisson trophée qui arrive. Hein. En attendant le poisson trophée, on espère. La session n'est pas finie. Allez. On est au lit là, on fait la chasse aux moustiques. On a laissé la moustiquaire ouverte depuis 3 soirs. Là ça vient un peu de se calmer. Je pense que les carpes ont eu un petit moment de folie parce que j'ai fait 2 départs, peu d'intervalle et 2 postes ils ont déroulé en même temps. Puis là on a un petit chat abandonné qui est avec nous depuis 3 jours, là, il gratte pour rentrer. Bon bah ça y est, hein. C'est parti. Première carpe là, 3 jours de pêche, on sauve le capot là, c'était la dernière nuit. Il est minuit, je dormais bien là, puis cet Antonin là il m'a réveillé, il m'a dit Alexis t'as un poisson. T'as un départ déjà. Sur ta canne en bordure, c'est ça? Ouais. Que t'as amorcé comme un pouilleux depuis 2 jours. Ça fait 2 jours là qu'on a mis au moins 2 kg de maïs là, ça payait pas mais apparemment là ils ont l'air de... J'étais clippé. Tu peux venir avec les pucettes ou pas? Ouais, j'arrive, t'es au bord? Je suis au bord. Allez. Allez. Alors voilà à tous, je vais vous présenter mon poisson que j'ai fait là en bordure. Ça fait 2 jours là que je persiste sur la bordure. J'avais abandonné mais Antonin m'a dit vas-y gros là ça fait 2 jours que tu as amorcé, remets une canne. J'ai mis une canne là pour la nuit pour voir ce que ça donne. Ça a payé, on a sorti une petite carpe miroir, mais vraiment une jolie miroir. Ouais, elle est pas très grosse mais c'est une pépite quoi, elle est magnifique. Elle vaut le détour, hein. Je vous la montre. Elle est vraiment magnifique. Allez. Elle a vraiment une belle, tu vois. Franchement là on dirait une petite pépite. On n'en prend pas une tous les jours comme ça, aussi propre, pas abîmée. Je pense que je suis le premier à l'avoir pêché sans me vanter. Non franchement elle est belle. Allez on la remet à l'eau. C'est des poissons comme ça, faut les conserver. If I left anything else
Bon, bah la session se termine, là on va remballer les cannes. C'est fini. Ça n'a pas été un très gros succès, mais bon, on a réussi à faire 5-6 poissons. J'ai réussi Voilà. à sauver le capot. Sauver le capot. 6 heures du départ. 6 heures de la fin, là. Bon, on a passé un bon moment, on a découvert un nouvel étang bien sympa. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut. Bon bah ça y est, là, on n'en peut plus. On tourne la pelouse. On espère un petit départ en direct, mais On on en a déjà on passé. est-